Bienvenue à Être, une émission qui lève le voile sur le regard, les besoins, les aspirations des femmes, tous des éléments différents, mais combien enrichissants. Et pour animer avec moi aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir mon grand ami Stéphane Ducharme, animateur professionnel. Et d'ailleurs, tu vas être le prochain animateur web du Grand Télédon qui revient sur les ondes de ma TV. Je suis tellement content, pour vrai. Merci beaucoup, Peggy. Puis je suis très content que tu m'aies accepté dans ton émission, puis m'accepter dans ta vie, en plus de tout ça. Non, mais pour vrai, c'est un immense plaisir. Puis très content d'être là. Je pense qu'on va avoir du fun, puis on a une bonne gang avec nous autres. Oui, puis le thème en plus cette semaine, c'est être féminine. Est-ce que tu as un petit côté féminin, Stéphane? Oui, mais je mets toujours des bonnes nylons sous. Non, c'est pas vrai. Non, ben, oui, j'ai un petit côté féminin, ouais. Effectivement, tu sais, les gars, on va se le cacher. On se le cachera pas, c'est-à-dire. On a un petit peu orgueilleux, mais oui, on va pouvoir en parler dans l'émission. Ouais. Alors, commençons notre quête vers le mieux-être. Bonne émission. Qui dit quête vers le mieux-être dit échange et j'ai le privilège d'avoir de merveilleux invités et collaborateurs sur le plateau et je vous les présente dès maintenant. Tout d'abord, Nancy Laurence, qui est spécialisée dans les vêtements éco-responsables. Je suis vraiment contente de te recevoir à l'émission. Très hâte d'entendre parler de ta magnifique entreprise. Merci, Peggy, de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Et évidemment, notre homme de la situation, Marc Duchesneau, entrepreneur en série. J'ai très hâte de t'entendre sur le féminin, puis voir si toi-même, tu as un petit côté féminin que tu nous as pas montré. Moi aussi, je peux te le dire tout de suite, j'ai un petit côté féminin. Ah, très hâte d'entendre ça. Et Janie Duquette, la grande entrepreneure, coach du leadership, pionnière, parce que tu es une des premières à avoir rassemblé les femmes, leur donner un droit de parole, les motiver. Je suis vraiment contente de te recevoir comme invitée VIP aujourd'hui. Merci, Peggy. Merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir. Puis avant de débuter, hein, Stéphane, oui. Je vais vous inviter à prendre votre verre de vin. Donc, pour faire un toast, on se souhaite du mieux-être et de la santé. Cheers tout le monde! Cheers! Et comme vous le savez, j'aime encourager les entrepreneurs locaux. Donc, c'est un vin du château Taillefer-Lafont, Lavallois d'ailleurs, qui vient de la région d'ici. Et Stéphane, on va commencer l'entrevue avec notre invité VIP. Écoute, Janie, tu as une mission qui est de promouvoir le leadership féminin, faire sentir la femme belle. Dis-moi, parce que tu as un parcours assez éloquent. Tu as commencé comme avocate, tu as travaillé dans le milieu de la musique. Qu'est-ce qui t'a amené vers le féminin davantage? Parce que j'avais oublié le mien, probablement. Parce que j'ai travaillé dans un milieu d'hommes. Je suis rentrée dans un bureau d'avocat assez jeune où je me suis moulée pour pouvoir faire ma place. Donc, j'ai épousé des modèles de leadership masculin. Puis ensuite, j'ai été nommée PDG assez jeune chez Donald & Donald, pour ne pas le nommer, dans une compagnie musicale. Je travaillais avec des bands comme La Chicane, Danny Bédard, Jonas. Full féminin, ce gang-là, hein? Pas très féminin, la musique. Non, c'est des hommes. Alors, tu sais, pour fitter là-dedans, peut-être que je me suis un peu oubliée. Ce qui m'a rattrapée, tu sais, vers la fin trentaine, moi, j'ai toujours pensé que viendrait le temps où j'allais penser à moi. J'étais entrepreneur, tu sais. Alors, viendrait le temps où ça se calmerait pour penser à moi. Sauf que j'avais pas beaucoup d'opportunités de nourrir ma vie personnelle parce que je passais mon temps à travailler, je mettais tout là-dedans. Puis peut-être que j'adoptais des postures plus masculines, ce qui me donnait pas des beaux résultats dans ma vie personnelle. Hein, je me suis oubliée. Moi, j'ai toujours pensé que je voulais des enfants, je voulais être en couple, je voulais être en amour. Ça vient plus tard. Bien, je pensais que ça arriverait accidentellement. C'est parce qu'à un moment donné, si tu ne mets pas de place dans ta vie pour être celle que tu es, on parle d'être aujourd'hui, j'avais oublié d'être. Puis je pensais qu'en étant plus masculine, c'était bon pour la business. Je me suis assise, à un moment donné, ma grand-mère a failli mourir, je l'ai raconté dans mon premier livre, où j'ai passé 45 jours assis dans une salle d'attente aux soins intensifs. Wow! Tu as le temps de réfléchir à ta vie dans ce temps-là. Puis je réalisais que, voyons donc, j'avais envie d'autres choses, puis que mes meilleurs coups en musique, puis ce qui a fait que j'avais réussi comme ça, comme gérante, c'est parce que j'avais adopté une posture féminine, puis que c'était gagnant parce que j'étais la seule.
Tu sais, j'ai eu des subventions, des prix, des concours de plans d'affaires. Oui, tu as eu combien de trophées que j'ai de la gagné? disque? Ben, plusieurs, mais... Ah oui, c'est tu sais, incroyable. Les artistes avec lesquels j'ai travaillé, on faisait un bon duo. Pourquoi? Parce que j'étais la vision de la fille. Féminine. Moi, j'étais celle qui allait acheter le disque, alors que tous les autres producteurs, tu sais, c'était des hommes dans la cinquantaine, tout ça. Moi, Corneille, je l'ai vu avant tout le monde. Oui, mais S'entend-tu que je l'ai catché avant tout le Oui. monde? Jonas aussi. Fait que j'avais un avantage à être féminine. Fait que là, excuse-moi, je t'habitue. Mais non, mais oui, vas-y. Mais je vais juste te finir mon punch. Quand je réalise que être féminine, c'est bon pour la business, bien, je décide de l'être plus. Et je décide de booster tous mes aspects féminins, ce que j'ai écrit, les 7 clés du leadership féminin, je décide de les booster. Et ce que je pense, c'est que ça va améliorer ma business. Ça a changé ma vie. Wow. Parce qu'à la fin de tout ça, j'étais en amour. J'ai eu un enfant, puis j'ai eu le temps de penser à moi. Incroyable. T'as décidé d'assumer ta féminité, puis c'était plus un tabou où t'avais plus peur de l'afficher devant les hommes. En fait, ce que tu dis, c'est que l'homme et la femme sont complémentaires. Je crois beaucoup à ça. Puis effectivement, les femmes, on n'a pas à adopter le comportement d'un homme et l'homme n'a pas à adopter le comportement de la femme. C'est vraiment beau ce que tu dis. Puis tu as même un groupe privé qui s'appelle les championnes du monde. Moi, je suis là-dedans. J'adore ça. Puis là, explique-nous, c'est quoi les championnes du monde? Parce que tu fais des défis de planche. C'est complètement incroyable. Puis, s'il y a des femmes qui nous écoutent, là, je vous invite à aller sur les championnes du monde. C'est assez exceptionnel. Bien, c'est sûr qu'on parle beaucoup du savoir-être, hein, que ce soit dans mes programmes Goddess ou dans mon groupe Les championnes du monde. Tu sais, parce qu'être une femme, c'est un défi olympique. On a 12 millions de responsabilités personnelles, professionnelles, familiales. Fait que c'est pour ça que je les appelle les championnes du monde. Parce qu'ils font toutes 12 millions d'affaires en même temps. Comment est-ce qu'on fait pour faire 12 millions d'affaires en même temps si on ne prend pas soin de soi? C'est impossible. Moi, j'ai frappé un mur avec la pandémie. Je vais être honnête avec toi. On a même échangé. Je suis allée lire sur ta page. On peut pas. C'est impossible. On frappe un mur à un moment donné. C'est inévitable. Parce que tu peux pas mener ta vie en roulant tes 3 business personnels à 100 000 $ tout le temps. Tu fais du 300 000 à l'heure. À un moment donné, ton char va péter. Alors, il faut prendre soin de soi. Puis, c'est aussi physique. La croissance personnelle, c'est dans... Oui, il y a beaucoup de croyances à transformer. Oui, il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais c'est physique aussi. Il faut être en forme. Puis moi, je suis une fille qui aime ça efficace puis vite. La planche, ça travaille énormément de muscles rapidement. Fait que 60 secondes de planche, on commence de même. Puis après ça, on en fait 120. Puis on suit la gang, puis on s'encourage. Puis on s'entend, là. Moi, que je me force de le faire devant tout le monde, là, ça fait que j'arrête pas. Parce que sinon, j'arrêterais, là. C'est long, là, 120 secondes de planche sur un powerplate. Ça fait mal. Fait que grâce à ma gang qui me regarde, ben ça va mieux. Tu sais, je me tiens en forme parce que plus on avance en âge, plus on a avantage à se muscler. Oui, mais t'es magnifique, Janie. Je veux dire, puis j'ai vu la transformation parce que tu as publié, je pense, c'est 6 mois avant. 6 mois après, puis c'est en faisant la planche, c'est incroyable. Tu t'es vraiment sculpté dans le sens que tout s'est raffermi. C'est fou. Bien, on prend soin de nous aussi parce que, tu sais, moi, je dis qu'il faut aller dehors chaque jour. Tu sais, une déesse, une goddess comme ça, il faut toucher aux 4 éléments chaque jour. L'eau, l'air, la terre et le feu. Le feu, on l'a tout à l'intérieur de nous. Mais sortir dehors, on en a besoin pour être en forme. Fait que je fais la planche, mais je marche aussi. J'aime ça marcher en forêt. Mais c'est toutes des affaires qu'on fait pour le fun, en même temps qu'on prend soin de nous. Puis c'est drôle parce que dans un programme ou, tu sais, dans ce que j'offre, c'est un bonus qu'on se retrouve en forme à la fin. On s'en est presque pas rendu compte. Incroyable. Oui, puis tu as d'ailleurs prochainement, je pense sur une prochaine cohorte de Goddess Challenge. Le challenge, je recommence, que tu as fait avec Oui, nous autres, je l'ai au mois fait. de Moi, janvier. j'ai adoré ça. C'est vrai que c'est déstabilisant. On a des défis à faire à tous les jours. On écoute de la musique, Ouais, on chante, ouais. on se dit, t'es même pas game de te rouler dans la neige à soir en costume de Ah oui, bain. ça, j'avoue que je l'ai pas fait. Mais moi, je l'ai fait. Jenny l'a fait. J'ai dit, waouh, elle s'est roulée dans la neige. J'ai dit, non, ce soir, non, mais il faudrait que dans le prochain, je vais me mettre ça comme défi. Je vais me rouler dans la neige. Puis si on veut voir les détails puis s'inscrire, tu as jannieduquette.com. Ta page Ma page professionnelle, Facebook, venez, vous allez avoir Ouais. Instagram, vous allez avoir des nouvelles du challenge, Ouais. puis de l'expérience. On fait ça au mois de mai. Puis le 11 avril, Oui. je peux t'annoncer ma Oui. prochaine messe. Je fais des messes Oui. féminines le Oui. dimanche. Jenny fait des c'est messes. bien. C'est incroyable. Et moi, je vais venir prier avec toi. Oui. Honnêtement, fait que suivez ça. C'est ce qui termine notre premier bloc, mais j'ai vraiment hâte d'aller à la messe avec Janie. Merci, Peggy. Mon bloc préféré,
avec Marc Duchesneau, l'homme de la situation, et j'ai bien hâte de voir sur quoi tu vas nous challenger aujourd'hui. Je me pose la question, puis je vais vous la poser aussi. Je me demande jusqu'où que les hommes ils ont un côté féminin. C'est quoi la limite? C'est quoi la limite d'être... La robe? Le legging. Les leggings. C'est parce que les gars, je pense qu'on est plus orgueilleux. T'sais, on veut pas montrer. Ça dépend de la tranche d'âge, j'ai l'impression. Mais souvent, les gars en haut de 40 ans, on a un peu on est un peu plus peut-être vieux jeu ou la vieille époque qu'aujourd'hui. Mais on le démontre, mais à notre monde proche. Tu sais, la blonde à la maison, les enfants. Mais quand tu sors de la maison, tu rentres dans ton auto, dans ta voiture, tu arrives à la job. Non, c'est sûr que... Vous avez un mur. Oui, je pense que oui. Parce qu'il y a les chums, tu sais, les chums de hockey, les chums d'enfance. Puis, tu sais, il y en a qui sont plus expressifs que d'autres. Mais effectivement, je pense qu'à l'interne, dans notre petit chez nous, oui, mais à l'extérieur, pas sûr. J'ai une petite piste par rapport à ça parce que moi, je trouve ça beau quand un homme se montre vulnérable. Moi, je trouve ça beau un homme qui pleure, qui est capable d'assumer ses sentiments. Moi, quand un homme va jusque-là avec moi, je trouve que là, l'homme est vraiment transparent. Je trouve que c'est plus facile pour une femme. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Vous permettez-vous de pleurer? Oui, ça m'est déjà arrivé Non, mais je pose la question, c'est-tu plus difficile de pleurer devant quelqu'un ou pleurer? Oui, définitivement. Je suis pas le genre de personne qui va appeler puis pleurer au téléphone. Non, vous allez pleurer Je tout suis ça. plus renfermé, je vais plus m'isoler, pleurer dans mes moments à moi que de le démontrer. Je trouve que c'est un signe pour l'homme de faiblesse. Puis peut-être que... Je pense que la femme le vit aussi personnellement. Je pense que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui n'a pas été très mis de l'avant dans notre société. Puis je pense que c'est quelque chose que tout le monde a, mais que tout le monde, justement, on veut pas être vulnérable, on veut pas pleurer c'est dans drôle, les moi, j'ai pas autres, peur mais... de pleurer. OK. Non, mais j'ai appelé Marc en pleurant. J'ai déjà appelé Stéphane en pleurant. Parce que... Oui. Non, mais moi c'est drôle, c'est le contraire. Je suis une émotive, j'extériorise. Même Janie, je pense, je t'ai appelé. Mais si tu me permets, on est en train de comprendre que la vulnérabilité, c'est la vraie force. D'avoir pas peur de montrer ses émotions puis d'être aimé quand même. Mais ça a été difficile pour les hommes aussi de vivre ça, mais pour les femmes, on s'est fait dire longtemps, vous êtes trop sensible, vous êtes trop sensible. Imagine un gars qui n'a pas le droit. Puis la gestion des émotions, c'est un enjeu aujourd'hui. Si on permet aux femmes d'être émotives, puis d'être elles-mêmes, puis d'être sensibles, ça libère beaucoup les hommes aussi, parce que vous avez le droit d'avoir des émotions. Puis vous êtes beau quand vous avez des émotions. Beau, c'est le fun qu'on vous le dise aussi. T'sais, moi, j'ai des conférences, Peggy, puis le nombre de fois où les gens pleurent dans la salle quand on parle du fait qu'on a le droit d'être émotif, puis tout ça, c'était beaucoup plus des hommes qui ont eu des moments. J'ai eu un maire d'une ville qui était ému aux larmes parce qu'il se disait « Enfin, j'ai le droit d'avoir des sentiments. Ça fait de moi quelqu'un qui aime mon monde, qui prend soin de ma communauté, puis j'ai pas peur de me faire traiter de ci puis de ça parce que moi aussi, j'ai le droit. » Je pense que souvent aussi, on a la pression de ne pas passer pour des faibles. On va dire, le mot il est grand, là, on s'entend, mais... Tu sais, je parle peut-être plus la vieille génération. Puis, tu sais, nous, on est un peu entre les deux. Tu sais, on est dans la 30-40. Puis, mais effectivement, tu sais, aujourd'hui, c'est comme plus vu... C'est pas vu comme quelqu'un de faible, mais quelqu'un qui est capable de s'extoriser. Quelqu'un de vrai. Oui, c'est ça, oui, effectivement. d'authentique. Oui, Exact. Donc, vous êtes en train de dire que ça change une relation, ça, quelqu'un qui pleure. Oui, un quelqu'un homme qui... qui pleure. moi, personnellement, un homme qui pleure, c'est qu'il s'ouvre complètement à moi. Il est capable de s'afficher, puis ça veut dire qu'il me donne toute sa confiance. Tu sais, un homme qui pleure pas, qui affiche pas ses émotions, c'est un peu comme s'il y avait une garde face à la femme, mais que ce soit un collègue de travail homme, que ce soit mon frère, que ce soit mon père, peu importe. Je trouve que ça montre un beau lien de confiance, puis c'est vrai que c'est beau, c'est l'authenticité. C'est rendu dans le conscient, là. Moi, j'ai écouté le Bachelorette, la dernière Bachelorette, là, puis c'est ça qu'elle disait à tous les participants. Soyez vulnérables. Ouvrez-vous à moi si vous voulez qu'on connecte. Parce que tu peux pas connecter avec quelqu'un si tu fermes la porte à ce qui va vraiment vous lier ensemble, qui est le cœur et les vraies émotions. Ah, c'est bien dit, c'est vrai, c'est exactement ça. Puis avant, il reste quelques minutes à ton bloc, Marc, puis je veux savoir, c'est quoi être féminin pour un homme? Bien, je vais laisser Stéphane répondre à cette question. Ça représenterait quoi un homme qui est féminin pour vous, puis une femme qui est vraiment féminine, ça dégage quoi? Ça serait quoi votre définition?
Oh mon Dieu, ben quelqu'un de féminin dans sa masculinité, je peux dire, tu sais, peut-être justement de montrer ses émotions, d'être capable de dire je t'aime, d'être sensible sur des causes, sur des trucs, que de toujours montrer l'image, tu sais, du gars qui se tient debout. Je sors les poubelles. C'est puis, ça, tu sais, je lave mon char, puis tout ça. En contrôle. En contrôle, oui, effectivement, c'est parce vrai. que c'est tellement vrai, être en contrôle tout le temps. Tu as le droit tu sais, aujourd'hui, je pense qu'en 2021, on est capable de montrer qu'on est, tu sais, on a beaucoup de pression, qu'on se lâche un peu, puis ben Et voilà. dans les vêtements aussi, je veux dire, ouais. le côté féminin, je trouve que les hommes, de plus en plus, vous prenez soin de votre apparence, du choix des vêtements. Puis ça, c'était très féminin, je trouve, auparavant. Les hommes, c'est pas grave, j'ai 4 T-shirts puis 2 paires de pantalons. Mais, tu sais, on voit avec les années, en tout cas, que les hommes, ils font plus attention à leurs vêtements, à leurs choix. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, moi, c'est sûr que ça a changé avec le temps. Avant, on se faisait acheter notre linge, les femmes allaient magasiner. vrai, Puis là, on se faisait envoyer une photo. Ah. On se demandait si c'était ce qu'on voulait. Aujourd'hui, je pense qu'on y va juste moins souvent, les hommes. Mais quand on y va pour une plus grande ampleur. Puis on va dépenser plus que peut-être qu'une femme, C'est même vrai, à la c'est cachette. vrai. Mais, C'est vrai. Puis juste dans les boutiques aussi, il y a tellement de vêtements, c'est vaste que maintenant pour un gars, il veut s'habiller en veston ou un jeans ou whatever. Tu sais, avant, pour les femmes, il y avait une grande surface. Puis pour les hommes, on avait 75 du magasin c'est ça, était un les petit femmes, puis on garde-robe. avait notre petit... Puis maintenant, ben il y a autant, ben il y a encore beaucoup pour femmes, mais pour les hommes, il y a encore un vaste choix. Puis savez-vous ce qui est vraiment féminin? Moi, ça m'est arrivé une fois, mais ce que je trouve vraiment sexy et beau, c'est un gars qui achète des vêtements pour sa femme. Moi, je rêve c'est de vrai. ça, mais ça, je trouve que c'est ultra féminin. Un homme qui arrive avec des vêtements, parce que je trouve que là, ça démontre qu'il te connaît, qu'il connaît ton corps, puis qu'il connaît ton style. Bref, je sais pas ce que tu en penses, Janie, pour le mot de la fin, là, mais... Bien, quand un homme est capable d'aller jusque-là puis de viser juste, Hey. gardez-les, filles. Oui! Il est hot. Mariez-le! c'est ce qui termine notre deuxième bloc. Le défi sportif Altergo, c'est un événement unique au monde qui met en vedette et en valeur des personnes qui ont une limitation fonctionnelle, quelle qu'elle soit. Et ça dure 10 jours. Donc, on a du 23 avril au 2 mai. Plein d'activités, plein de sports, plein de démonstrations. On a pour cette année une version hybride, c'est-à-dire qu'on a des compétitions qui vont se passer dans des écoles, donc en présentiel, mais on a aussi une version virtuelle. On va inviter les gens à se lancer des défis. Donc, il va y avoir une cérémonie d'ouverture, il va y avoir des compétitions et on va aussi remettre des vraies médailles aux élèves, aux jeunes du sport scolaire, parce que pour eux autres, le défi sportif, là, c'est tellement un des plus beaux moments de leur semaine dans l'année. Donc, on le sait que l'année passée, on n'a pas pu avoir un vrai défi sportif. Puis cette année, bien, oui, on est encore dans la transition vers le défi sportif en présentiel, mais on a une version hybride. Donc, je pense que cette année, ça promet parce que on a manqué l'année passée. On s'est ennuyé de notre défi. Puis là, on se lance dans l'aventure. Puis je pense qu'il y a plein de surprises qui nous attendent. C'est une semaine dans l'année, le défi sportif. Puis ce qui me bouleverse à chaque année, si je me dis, ces gens-là, pendant une semaine, on les applaudit, on les met sur des podiums, on prend des photos avec. Mais les 51 autres semaines dans l'année, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que je trouve, encore une fois, un peu inégal pour eux autres. Le traitement, il n'est pas égal. Il y a eux puis il y a nous. Non, c'est pas vrai. Nous sommes une société. Que nous ayons une limitation ou pas, on fait tous partie de la même aventure. Puis le défi sportif Altergo, bien, c'est la célébration du nous. Qu'on ait ou pas une limitation. Nous sommes déjà rendus à notre dernier bloc, le bloc trucs et astuces mieux-être. Et on a le privilège d'avoir Nancy Laurence avec nous. D'ailleurs, Nancy qui déteste magasiner, qui n'aime pas ça. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi tu as parti ton entreprise de vêtements éco-responsables. Mais tu as ça dans le sang. Toi, tu es née là-dedans depuis que tu es jeune. Oui, en fait, oui, j'aime pas magasiner. C'est une des raisons, oui, pourquoi j'ai parti ça.
Mais comme tu le dis, je pense que ça vient beaucoup de mon passé. En fait, mes 2 grands-pères, il y en a un qui était éboueur, l'autre était scrapeur. Donc, la récupération chez nous, ça a toujours fait partie de notre univers. J'étais aussi sur une ferme. Donc, on avait une porcherie à qui on donnait tout le compost. Donc, dans les années 80, le compost, c'était vraiment pas populaire. Mais on était comme un peu avant-gardistes. Puis je pense, bien, ça m'a suivi, puis ça me suit encore aujourd'hui dans mes créations parce que c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est d'aller chercher ce qu'il n'y a pas sur le marché, puis essayer de trouver des astuces pour que notre vêtement, on puisse faire plusieurs choses avec. Comme ça, bien, ça nous multiplie notre garde-robe, multiplie nos possibilités, multiplie nos styles. Oui, puis tu veux réduire l'empreinte écologique dans l'industrie de la mode. C'est tellement une belle mission. Est-ce qu'il y a vraiment une problématique? Parce que j'avais pas cette vision-là. En fait, je voudrais pas dire n'importe quoi, là, mais c'est peut-être pas la première industrie la plus polluante au monde, mais c'est juste en dessous. Ah oui? OK. Ouais. Donc, à partir de l'épandage des pesticides dans les champs de coton jusqu'au nettoyage à sec qui utilise plein de produits chimiques, donc au bassin de teinture, tu sais, les designers québécois qui vont dessiner les vêtements ici, qui vont les envoyer ailleurs. Donc, on a le transport aussi. Donc, il y a énormément de pollution au niveau de la mode. Donc, c'est vraiment quelque chose... Donc, c'est important d'acheter des vêtements qui sont faits, entre autres. Entre autres, puis je vais en parler. entre autres par moi, Entre autres. mais au Québec. Oui, si localement. on n'achète pas au Québec, bien, moi, je suggère beaucoup les friperies. C'est vrai. Parce que Seconde vie. Seconde vie. Puis, ben, en fait, il est déjà rendu, il est déjà dans ta région, il est vraiment local, donc il pollue pas. Puis, si tu n'en veux plus, ben, tu le ramènes à la friperie. Puis, moi, mon entreprise, ben, je me suis un peu inspirée de ça aussi. Donc, si on achète un vêtement pour mon entreprise, on n'en veut plus. Ça me surprendrait, mais... Ah, c'est ça. L'essayer, c'est l'adopter. Disons, on n'en veut plus. On me le retourne. J'offre un rabais sur un prochain achat. Puis, je bravo. conserve toutes les créations qui sont retournées pour une friperie future éventuelle. Là. Wow. Mais là, à date, tout le monde les garde, fait que j'ai pas de friperie. Non, c'est ça, mais écoute, tu as essayé là, de me confectionner un legging sur mesure. J'étais très occupée cette semaine, Ouais. mais je veux que tu nous parles de ce concept-là parce Ouais. qu'il y a une vidéo qu'on regarde, on prend nos mesures et le legging nous fait à la perfection. Oui. En fait, c'est une technique que j'ai développée il y a 1 an. Hein, tout a changé. Ouais. Moi, 100% de mon chiffre d'affaires était dans les festivals. Donc, j'ai dû vraiment réinventer mon entreprise au mois d'avril l'an passé. Puis chercher comment je pouvais faire pour offrir un legging à distance qui allait vraiment convenir à peu importe la silhouette qu'on a. Donc, j'ai pensé une technique, j'ai créé une vidéo que j'ai envoyée à 2-3 personnes, puis j'ai fait le test, et puis ça a été vraiment Oui, parce que révélateur. ça lui pose vraiment les formes. Là. Oui, Donc, puis il n'y a pas le petit pli. Il n'y a pas le petit pli, il n'y a pas la fourche trop basse, il n'y a pas la taille trop haute, il n'y a pas la taille trop basse, et surtout, il n'y a pas la craque à l'air quand on se Ah oui, penche. c'est vrai que le legging, c'est... Ouais. Oui, effectivement. C'est l'affaire qu'on déteste le plus. Donc, si je comprends bien, sur vidéo, on est devant une caméra, une webcam, et toi, tu peux... Non, en fait, la vidéo, moi, j'ai tourné une petite capsule. OK. Puis c'est vraiment rapide. Tu as 2 mesures à prendre. là. Tu sais, j'ai fait ça pour que ça soit simple et efficace. Et que je me les sens gens... encore plus mal, j'ai pas été capable de prendre 2 mesures. Ouais, mais t'as même pas été voir la vidéo. Mais regarde, Non. c'est vraiment pas grave parce que tu vas la voir quand même, ton Promis. legging. Fait que, tu sais, mais vraiment, c'est comment on peut faciliter l'achat. Parce Je qu'on- suis curieux pour savoir, on prend les mesures des cuisses en premier? la En taille? fait, je demande pas les cuisses pour commencer parce que c'est dans le processus. Quand je reçois les 2 mesures que je demande, là, à ce moment-là, j'ai une idée de la grandeur du patron. Là, si je doute sur la forme de la personne, à ce moment-là, je communique avec elle. Je communique tout le temps avec mes clients, de toute façon, pour confirmer. Parce que je veux pas qu'il y ait de déception quand tu reçois ton truc chez toi. Il n'y a rien de pire que d'ouvrir ton emballage et faire C'est Ah, vrai. ça fait pas. C'est Là, vrai. tu fais encore de la pollution parce que là, tu retournes ton truc. En tout cas, moi, je veux éviter ça. Donc, j'aime mieux prendre quelques minutes, contacter la personne, lui demander Écoute, moi, je pense que c'est un large, mais je voudrais confirmer. Est-ce que tu peux me prendre la circonférence de ta cuisse juste pour être certaine? Puis là, à ce moment-là, ben, je viens reporter sur mes patrons, puis on est en business. Est-ce que c'est long qu'on fonctionne? Ben là, en fait, les patrons de base sont pas mal faits. Tu sais, comme le legging, c'est comme la spécialité que j'ai partie comme en 2020. Donc, la base est toute faite. Je peux aller de X small à 4X large. Wow! C'est Donc, vraiment c'est quand large, même... Exactement. J'adore. Donc, j'ai une personne là, qui avait acheté un 4X small, puis
une fois qu'elle a reçu, elle en a commandé tout de suite un autre parce que c'est quelque chose qu'elle a beaucoup de difficultés Oui, parce que toi, à tu trouver. conserves les mesures, donc on Exact. peut en commander. Ouais. Puis tu as une variété de tissus, on peut J'ai une choisir le variété de tissu. tissus aussi. Mais tu n'as pas juste les leggings parce que le temps passe vite. Tu as aussi des sacs de voyage. Écoute, j'ai plein de choses. Mais- Je suis habillée entièrement en nori. Wow. Je sais pas qu'est-ce que tu voudrais que Mais je le montre. sac de voyage, Le sac de voyage, t'aimerais ça que... Bon, Oui, bien donc, j'aime voyager. On peut pas voyager, Non, là, mais mais quand on va pouvoir un jour, voyager, ça va un jour, venir. on va pouvoir. Mais pour le Juste pour camping, guider les gens, on Oui. trouve ça où, tout ça? Nori.ca. Donc, OK. Nori. Tu as un commerce en ligne, c'est tout? Ouais, T'as pas exactement. de commerce où tu vends dans certaines boutiques? Non, je ne vends pas dans les OK. boutiques. J'avais un pied à terre à Fringuer Futé à Québec. Sauf que là, dans le fond, avec tout ce qui s'est passé, bien, je suis allée récupérer ma collection d'été. Puis ma collection d'automne, bien, comme je me suis revirée de bord, elle n'a pas sorti, bien évidemment. Donc, je pouvais pas... Puis comme j'ai beaucoup d'exclusivité, moi, j'utilise les anciens vêtements, mais j'utilise aussi les restants des designers montréalais. Donc, Wow. eux, quand ils terminent leur collection, ils ont plein de pertes de tissus. Moi, je récupère ça, mais j'ai pas... Tu sais, comme ce tissu-là, exemple, j'en ai peut-être pour 5 leggings. Ouais, OK. Wow. Donc, c'est vraiment exclusif. Donc, si t'aimes Mais quelque j'adore chose, ça. il Il faut faut vraiment... l'acheter maintenant, mais j'ai pas de chance d'arriver dans un événement quand ça va être fini, puis que j'ai 10 femmes qui ont le même legging Non. que moi. Ah, ça, j'adore ça. Non. Mais parle-moi Oui, de ton rapidement, sac. Oui. le sac. Donc, ça, c'était mon premier sac en bandoulière ajustable. C'était la première collection. Mais à l'intérieur, j'ai fait le kit parfait. Mettons, tu veux partir en voyage, tu Ouais. as besoin de 7 créations Nori. C'est genre plus que 35 outfits. Donc, Non. oui. OK, ça, j'adore ça. Moi, j'ai le toujours maillot, trop des c'est grosses pas moi valises. qui l'a fabriqué, mais je voulais juste comprendre que dans cette petite poche-là, tu as tout pour partir. Fait que si tu as ton maillot, OK. une paire de petites culottes de super, C'est sûr. le bracelet portefeuille, ça, tu peux mettre ta clé d'hôtel, tu peux faire PayPass, oui. tu vas payer avec C'est ta bon carte de pour toi, crédit. Marc, avec ton sidou, là. Tu Donc, Oui, ça, oui, c'est oui. vraiment le fun. Fait que ça, c'est un must. Un top sport super confortable avec les bretelles croisées. C'est le top que je porte en ce moment. OK. Ensuite de ça, on a... Là, vous avez une exclusivité, c'est la Rumable qui va sortir bientôt. Elle n'est pas encore sortie. C'est une espèce de tube Ah, qu'on j'aime peut ça. porter Jupe. topless, mais qu'on peut porter aussi en étant enceinte. Ah oui, OK, ouais. Comme une jupe, mais qu'on peut aussi porter comme une jupe longue. Un trois dans J'adore. un. Un Puis, tu trois sais, on dans peut un. même Wow. juste venir mettre quelques accessoires dans le sac. Puis on peut même faire, hier je l'ai essayé, on peut faire une espèce de poncho. Oui! Donc avoir un petit boléro. Donc ça, c'est la Rumable. Wow. Ensuite de ça, on a le legging, bien évidemment, Évidemment. le classique. Donc, si on a un legging dans notre sac, on est en business. Ensuite de ça, il y a le chandail jupe. C'est le chandail que je porte ici Ah, ça, en ce j'aime ça, moment. porter ça. Ça Donc, a l'air super confortable. il y a une ouverture comme ça, on le plie, pouf, puis là, on a la jupe, comme ça. Incroyable. Ensuite de ça, il me reste 2 produits. La Jumable, c'est celle que je porte ici, qu'on peut la porter aussi en top, Ah, c'est magnifique. en jupe, en sous-poitrine. Tu sais, on a comme 4-5... Mais pour partir dans le sud, là, par exemple, là, on a ça. Puis, tu sais, si on fait des excursions, peu importe, là... Ça, bien, elle, c'est la robe caméléon. Elle a plus de 20 outfits différents. Juste Ah celle-là. oui, Ouais. wow. on veut une robe caméléon. Ah, les gars, je disais d'acheter des Oui. robes à Ben, des c'est- femmes. C'est un oui, magnifique oui, cadeau. ben oui. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans les grandeurs? Non, parce qu'elle Effectivement. fait de X small à 1X Et voilà. large. Vous pouvez aller voir les photos. J'avais 6 mannequins avec des morphologies complètement différentes, de 30 ans à 60 ans. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Mais ça vient, c'est comme une robe Ikea. C'est plein de pièces détachées. Ah, j'adore ça, la Donc, robe t'as Ikea t'as des québécoise. bretelles, t'as des petits boutons amovibles. Wow! T'as des petits cordons comme ça pour te faire des bretelles pour changer ton tan. Sonia serait contente de m'entendre Oui, parler. oui, qu'on a reçu la semaine dernière de bronzage, etc. Exactement. Puis ça, bien, en fait, c'est le panneau principal qui se trouve à être la robe. Là, je l'avais déjà placé pour faire un boléro comme à manches longues. Donc, je vous le... Ah, mais c'est magnifique. Écoute, vous le mets comme ça. c'est tout le temps qu'on a, Nancy, mais je Voilà. veux que tu nous parles ton site Internet Oui. pour acheter. Tu peux-tu nous le nommer? Oui, c'est nori.ca. Parfait. Donc, Puis- NAURY.ca. Parfait. Puis il y a tes réseaux sociaux aussi. Oui. Écoute, tu me donnes envie de voyager. C'est magnifique. Je te souhaite vraiment que ça explose encore plus. Merci. Encourageons le local. C'est ce qui termine notre 3e bloc. Merci beaucoup pour l'invitation, Peggy. En terminant, Stéphane, j'ai une petite citation qui a été dite par Madonna. L'essence de la féminité est d'aimer absolument d'être une femme. Qu'est-ce que t'en Ah, penses? écoute, c'est très beau, c'est très bien. N'oubliez pas votre conquête vers le mieux-être cette semaine. À la semaine prochaine.